j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog avec un peu de tout. Donc il va y avoir du jardinage, du bricolage, du nettoyage, du rangement, vraiment un peu de tout. Donc on commence vraiment très tôt maintenant le matin, il est 8 h. Donc voilà, on va passer la journée ensemble. Alors voilà, on va se préparer une petite tasse de café et on va se mettre au travail. C'est parti. J'ai trouvé deux tables de chevet, elles sont pas trop belles, elles sont trop belles. En deuxième main, en plus c'est du chêne. Donc je suis super contente. Ça en fait, maintenant c'est du rose. Comme ce sont encore des petites filles. Mais comme c'est du chêne, je vais pouvoir les poncer et les repeindre plus tard quand une des deux on en aura marre. Qu'elle voudra changer de couleur. Donc maintenant je vais voir à l'étage ce que ça donne. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je crois que c'est pas mal. Ça donne une petite touche un peu plus girly à la chambre, comme la couleur des murs est assez neutre. Donc c'est en fait avec les petits accessoires qu'on sait que c'est une chambre de petites filles en fait, avec tout ce qui est coussin, etc. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup les poignées, j'aime beaucoup comment elle les a customisées. J'aurais customisé à peu près de la même manière. Donc voilà, super belle. Alors les lampes que j'ai achetées, ils viennent de chez Amazon. Là en fait on voit pas bien, mais c'est un style très classique et je voulais quelque chose qui soit long. Pour l'abat-jour en fait on ne voit pas bien là, mais c'est du tissu, du tissu un peu plastiqué, donc voilà, c'est pas uniquement du plastique. Donc Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't... Ok, alors on est le lendemain maintenant. Oh, les cernes. Ça se voit que je suis super fatiguée, mais bon, enfin bref. On va faire un petit topo ensemble parce que la robinetterie a été installée. Donc je me suis dit que avant de passer au grand nettoyage des salles de bain et avant de passer à la décoration, etc. C'est ce que je vais faire cette semaine. Donc c'est ce que vous allez voir la semaine prochaine. On va organiser les salles de bain, nettoyer les salles de bain. Donc je vais vous montrer tout ce que je vais utiliser comme produit après chantier. Oui, et ce qu'on va faire aussi c'est décorer les salles de bain. Donc on va faire un petit tour chez Zara Home et H&M Home parce que j'ai déjà un peu capté qu'est-ce que j'allais prendre et ce que je voulais comme style de décoration dans la salle de bain et ce que je voulais utiliser. Donc voilà, en fait on va faire un petit topo maintenant. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà acheté et ce qui va encore arriver parce qu'il y a eu des changements. Il va y avoir des changements ici, des petits changements ici, des décisions que j'ai prises et puis finalement que j'ai regrettées. Donc on va changer ça et voilà, je vais vous faire découvrir aussi une petite boutique que j'ai découvert via Instagram et franchement c'est une très très belle découverte. Donc voilà, on va faire ça ensemble, on va faire un petit topo ensemble du grenier, ensuite on va se changer et on va sortir à l'extérieur pour s'occuper du potager. Je vais peut-être d'abord commencer avec la salle de bain parentale, avec la première chose que j'aime pas du tout, c'est les appliques.
Alors, ils sont beaucoup trop hauts. Je suis en train de filmer sur mon téléphone parce que ma batterie est tombée à plat de mon appareil. En fait, c'est un truc que je peux plus changer maintenant parce que c'est beaucoup trop de travail. Mais en fait, les câbles, il les a mis beaucoup trop haut, mon mari, donc ce qui est très moche. Donc cette applique-ci, je vais en garder une, elle va aller dans l'autre salle de bain parce que l'endroit est plus bas dans l'autre salle de bain. Et ici, j'ai déjà commandé des nouvelles appliques qui vont arriver aujourd'hui normalement. Donc vous le verrez dans le vlog de la semaine prochaine. C'est en fait, j'ai pris des lampes mais le contraire. Donc ça ne va pas donner vers le haut mais vers le bas. Donc le trou restera le même mais ça donnera vers le bas. Donc ça va complètement changer le truc. La lumière ne sera plus ici qui est beaucoup trop haut mais plutôt ici, ce qui sera parfait. Donc ça arrive, je vous montrerai ce que ça donnerait. Mais donc celle-ci va aller dans l'autre salle de bain, la grande salle de bain. Je voulais vous montrer aussi la robinetterie. Ici, dans la salle de bain parentale, elle est un peu différente à celle qui se trouve dans la grande salle de bain. Celle-ci, en fait, la seule différence, c'est que juste ici, vous allez voir, le style est plus petit. Donc ça reste un style rétro, mais c'est plus petit. Donc là-bas, dans la grande salle de bain, c'est plus grand. Donc il y a plus de noir et c'est plus grand. Donc voilà, ça on va dire que c'est un peu plus sobre. Celui-ci, la colonne de douche aussi était moins chère. Je vais la mettre en barre d'infos. Je l'ai commandé directement chez le fournisseur. Je l'ai trouvé à 600 € alors que chez Aqua Prestige, elle est à vendre à 1200. Donc pour rappel, c'est une marque italienne. Donc voilà, je voulais absolument avoir un style rétro parce que c'est le style du grenier. Et donc celle-ci m'a coûté 600 € à la place de 1200 de chez Aqua Prestige et je l'ai commandé directement via l'Italie. Et ça arrivait à peu près après une semaine. Donc voilà pour la première salle de bain. Donc voilà ce que ça donne une fois la paroi fermée. Donc ce qu'on va faire la semaine prochaine, c'est qu'on va faire un grand nettoyage. On va mettre aussi le produit pour le marbre ici dans le meuble salle de bain de ce côté-ci, parce que l'autre on l'avait fait mais celui-ci pas encore. Donc c'est ce que vous allez voir la semaine prochaine. On va nettoyer le carrelage après travaux et on va changer les appliques. Et une fois que ça sera fait, la salle de bain sera finie. On va organiser les armoires, les tiroirs bien sûr, etc. Donc voilà. Ensuite pour la deuxième salle de bain, alors ici par contre il y a eu plein d'achats. Donc entre temps les enfants utilisent déjà la salle de bain comme vous le voyez. Mais donc un grand nettoyage aussi ici devra être fait. Donc ce que vous allez voir la semaine prochaine, c'est le bac à buanderie. Je vais pas en dire plus mais il est trop beau. Vous le verrez la semaine prochaine. Dans tout ce qui est salle de bain. Mais donc voilà, pour le bain, c'est la robinetterie. En fait, toutes les robinetteries sont de la même marque, donc du même style. Donc pour le bain, on est parti sur celui-ci, franchement qui est super beau et je trouve qu'il va super bien avec le bain bateau qu'on a choisi aussi. Donc voilà ce que ça donne. Je vais le mettre aussi en barre d'infos. Celui-ci on l'avait déjà commandé via Aqua Prestige et je crois qu'il avait coûté 800 si je me souviens bien. Donc voilà, assez simple à utiliser. Donc à gauche, en fait on les ouvre via ici les voyez, donc froid et chaud. Et puis à droite c'est celui-ci et à gauche c'est celui-là si vous voulez utiliser la douchette. Ensuite pour la robinetterie ici idem, ça je les avais déjà commandés via Aqua Prestige. Je crois qu'ils avaient coûté 400 € chacun. Je vais les mettre aussi en barre d'infos. Mais si vous voulez commander via le site italien, donc la marque, le fournisseur italien directement, ça vous reviendra moins cher. Donc je vais mettre tous les liens via le site que j'ai trouvé. Voilà à quoi il ressemble. Ici le système il est un peu différent par rapport aux robinetteries de chez Grohe et Hans Grohe, vu que ici à la maison on a l'habitude de prendre ces deux marques. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça vers l'intérieur et je trouve que c'est assez beau parce que
En fait, il y a une symétrie. Quand je nettoie la salle de bain que j'ai terminée, il y a une certaine symétrie et j'aime que cette symétrie soit respectée. Donc, tout simplement, l'ouverture se fait comme ça et puis chaud en bas et froid en haut. Voilà. Ensuite, pour la douche, vous allez voir l'organisation de nouveau la semaine prochaine. Mais celui-ci, comme vous le voyez, il est un peu plus différent que l'autre douchette. Donc ici, il est un peu plus imposant. Le style est un peu plus imposant côté rétro. Mais donc, voilà à quoi il ressemble. Le pommeau aussi est différent, alors que l'autre, il est complètement argenté. Celui-ci, il y a du blanc. Mais donc, voilà. Celui-ci, on l'avait commandé via Aqua Prestige. Mais tu peux vraiment le commander via le site italien que je vais te mettre en barre d'infos. Ici, trouvait aussi. Petit topo de ce meuble-ci, je suis en train de réorganiser le grenier. Donc tout ça va aller dans les combles. En parallèle, on organise aussi les cabanes à l'extérieur et le garage. Donc on est en train de mettre de l'ordre. J'ai acheté d'autres choses aussi pour l'organisation de la salle de bain, mais ça vous verrez aussi la semaine prochaine. La chose que je voulais vraiment partager avec vous, c'est ça, c'est trop beau. Alors, j'ai découvert une petite boutique sur Instagram qui s'appelle l'Atelier Bohème et franchement, elle a des choses naturel et qui sent super bon. Donc comme je suis enceinte et que je vais avoir bientôt un bébé, j'étais à la recherche de senteurs mais un peu naturelles. Et donc j'ai trouvé Atelier Bohème et franchement je vais le mettre son Instagram en barre d'infos. Ça sent trop bon. Donc j'ai acheté l'huile, j'ai encore une autre commande qui va arriver. Mais on le fera la semaine prochaine quand on va décorer le grenier, etc. Donc il y a des petites babouches. Oh, c'est trop beau. Ce sont des fondants. Ça sent trop bon. J'ai pris le brûleur aussi qui va avec. Voilà. Donc je me suis dit que plus tard, quand je vais nettoyer le grenier et que je vais allumer le brûleur, etc., que ça va sentir super bon dans toute la maison. Et qu'une fois que j'aurai peint le salon, pardon, ça sera vraiment ça sera le truc à faire après chaque nettoyage. Donc voilà, je vais mettre sa petite boutique en barre d'infos et la semaine prochaine aussi vous allez voir une deuxième commande qui va arriver et comme on aura terminé la salle de bain, le nettoyage, etc., ben, on pourra faire ensemble brûler un petit fondant ou on verra, ben, on l'utilisera ensemble. Pour le reste, je viens de trouver ces petits paniers en osier et en fait je suis en train de peindre le bureau en parallèle, donc ça vous verrez dans 2 semaines normalement. J'ai trouvé ces paniers en osier, je me suis dit mais pourquoi pas les utiliser dans le grenier parce que j'ai ces petites étagères où je ne savais pas comment faire et comme c'est très visible, j'aime pas du tout. Donc je vais voir si ça va juste ici. There is a life I lead in this city, hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by. Je sais pas ce que j'en pense. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais en fait, je vois quand même tout ce qui se passe dans le panier. Vu que c'est assez bas. Je sais pas. Et honnêtement, je ne sais pas du tout qu'est-ce que je pourrais ranger aussi dans ces étagères. Vu que j'ai tout dans les armoires. Donc, je sais pas, ça sera plutôt peut-être tout ce qui est senteur, etc. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que je laisse comme ça ou est-ce que... Ouais. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour l'instant, je laisse comme ça et on verra bien. There is a life I lead in this city, hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again?
belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Feeling is all gone. Feeling is all gone. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bones, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling. Une chose que je voulais encore planter, et franchement, quand je l'ai vu dans le magasin de jardinage, je me suis dit mais pourquoi j'en achète alors que j'ai un grand jardin et que je peux le planter. Alors j'ai acheté un eucalyptus, alors apparemment ça pousse hyper vite, donc franchement j'ai vraiment hâte et j'espère que ça va bien marcher. Donc comme vous le voyez, c'est exactement celui que j'ai dans ma salle de bain, donc si ça fonctionne, franchement je serais très très contente. J'ai choisi un endroit ensoleillé, donc c'est environ au milieu de mon jardin, juste à côté de la porte des poules, parce qu'ici comme c'est une petite porte, il va falloir que je trouve une solution pour tout ça, parce que ça ne va pas rester comme ça. Donc quand je vais trouver une solution, je vais faire comme ça jusque derrière l'eucalyptus, comme ça voilà, je suis sûre que elle a plein de place et que ça reste toujours propre autour de elle. Alors je vais vous faire un petit topo de tout ce qu'on a planté, comme ça vous êtes à jour. On a mis des graines, on a mis un mélange de graines et un mélange de... On a mis en fait des graines et des plantes qu'on a achetées. Voilà. Alors, ici on a un poivron jaune. Là-bas il y a un tomate cœur de bœuf. Ici, de ce côté il y a du persil. Donc de ce côté c'est du persil, de ce côté c'est de la ciboulette. Ici c'est les patates douces qui ont réussi. Donc on a dû les planter comme ça en genre de petites montagnes. On va voir ce que ça donne. Ici on a des tomates cerises, donc 2 plantes ici. Ici ce sont des comment on dit ça en français, des bohnen. Je vais les mettre ici en dessous de l'écran. Ici on a mis 2 tomates, donc ce sont des tomates normaux. Voilà, comme vous le voyez. Alors j'ai mis aussi, comme vous le voyez, partout des petites bouteilles pour que les plantes aient de l'eau vraiment au fur et à mesure de la journée. Ensuite, ici c'est de nouveau bohnen. Ici ce sont des piments rouges, puisque mon mari en raffole. Là-bas ce sont des aubergines. Ici de nouveau des haricots. Ah voilà, des haricots, c'est ça. Ici c'est des courgettes. Là-bas c'est de nouveau aubergines. Et puis tout ça ici c'est fenouil. Après ici c'est panais. Donc fenouil, panais. Ensuite on passe à la deuxième rangée. Donc les mûres je les ai mis juste ici. Celle-ci c'est celle qu'on a plantée l'année passée. Et c'est en fait la seule qui a pris. J'en avais planté 4. Et c'est la seule qui a pris, c'est celle-ci. Donc elle est devenue bien touffue. Ensuite, la deuxième rangée, de ce côté-ci,
c'est de la blette. Donc ici c'est de la blette. Ici c'est de la betterave rouge. Alors de la betterave, uniquement de la betterave rouge parce que à la maison on raffole seulement de la betterave rouge. Franchement le reste j'avais fait orange et jaune l'année passée et franchement on n'a pas trop aimé. Par contre la rouge est très bonne. Ensuite ici de nouveau des haricots. Ici on a mis des épinards jusqu'ici et puis ici jusqu'ici des radis. Ici rien du tout, mais je crois à mon avis ce sera ricola ici. Ici on a mis de la salade. Ici j'ai mis un potimarron juste là-bas qui n'a pas super bien pris, donc j'espère qu'elle va finir par prendre. Celle-ci elle a bien pris, c'est butternut. Donc c'est potiron butternut. Et puis ici c'est de nouveau de la betterave rouge. Ensuite la dernière rangée en fait, ce que je vais faire là-bas, j'ai mis une toile anti mauvaises herbes parce que finalement je vais laisser cette dernière rangée pour tout ce qui est buisson à fruits. Donc je vais vous montrer après, j'en ai déjà 2 et il y en a 4 qui vont arriver, ils viennent de chez mes parents. Ça n'a pas bien pris chez eux, donc on va essayer ici. Donc l'eucalyptus, comme vous le voyez, je l'ai mis ici dans un endroit bien ensoleillé, en face de la maison, au milieu du terrain. Voilà, donc j'espère vraiment que ça va marcher. J'ai mis une toile autour pour que les mauvaises herbes ne poussent pas. Là-bas, j'ai mis aussi contre le fil les framboises. Donc on verra ce que ça va donner. Comme là-bas, en fait, les voisins ont un chien. Donc il fait très souvent pipi contre le fil. C'est pour ça que d'ailleurs il y en a juste un qui a pris. Donc je me suis dit les framboises je ne vais pas les faire de l'autre côté. Je vais les laisser de ce côté-ci. Voilà. Ensuite, ah oui, là-bas je n'ai pas mis la toile parce que c'est... Je sais pas, je me suis dit que c'est par là que je donne, que j'arrose mes plantes. Donc je vais juste surveiller et à fur et à mesure enlever, arracher les mauvaises herbes. Donc ici j'ai planté le passiflora. Donc comme vous le voyez j'ai fait passer par le fil. Donc j'espère qu'elle va prendre. Je vois qu'il y a une branche sur 6. Il y a 6 branches. Une branche qui a mal pris. Mais sinon pour le reste j'espère qu'elle prendra. Donc j'arrose régulièrement. Donc franchement j'espère que ça va aller. Parce que franchement si elle prend ce sera trop beau ici. Ça va faire un petit mur. Et donc voilà. Ah oui, pour celles qui me demandent très souvent, la menthe, en fait, chez moi, c'est tout ça. Au début, c'était juste une petite plante que j'avais prise dans l'appartement à ici. Dans l'appartement, j'avais tout simplement acheté une plante au supermarché et elle a bien pris et je fais rien du tout, j'arrose même pas. Donc ça pousse comme une mauvaise herbe, entre guillemets. Donc voilà. Ça a bien pris. Et puis ceci aussi, ça a bien pris aussi. Voilà, c'est devenu un assez gros buisson. Alors, avant de vous quitter, je voulais me poser juste 2 minutes et chit-chatter avec vous. Alors, ce que vous venez de voir, en fait, c'est le potager qui est complètement terminé maintenant. Donc, j'ai vu qu'à partir de la semaine prochaine, il faisait chaud. J'espère honnêtement que j'aurai pas le même souci que l'année passée où on avait un problème d'eau. Vu que c'est l'eau de pluie que j'utilise, en fait, si j'utilise l'eau du robinet, je ne vois plus l'utilité. Mais donc voilà, en fait, je voulais vous montrer sur plan ce que j'ai mis parce que j'ai fini par dessiner le potager. De cette manière, en fait, c'est préférable de ne pas planter la même chose 2 fois au même endroit. Donc quand on peut planter 2 fois par an environ. Donc quand je vais replanter vers juillet, je pourrais me rappeler de ce que j'ai déjà planté et donc ne pas recommencer la même chose au même endroit. Donc je voulais un peu vous montrer ce que ça donne et franchement, je suis assez fière de mon petit dessin. Donc voilà le potager, à quoi il ressemble de l'extérieur. Donc j'ai 3 rangées.
Donc j'ai dessiné chaque légume sur chaque partie de la rangée et comme ça, de cette manière, en fait, la prochaine fois que je vais planter, donc ce sera vers juillet, fin juillet, août, mais en fait je pourrais regarder ce que j'ai déjà planté et donc ne pas planter au même endroit et donc aussi alterner, changer de fruits et légumes à planter à chaque endroit. Donc voilà ce que ça donne pour le potager. Alors je vais, s'il fait trop chaud et qu'on doit commencer à faire attention à l'eau, là je sais pas quand je vais poster cette vidéo, probablement la semaine prochaine, donc je vais donner environ tous les 2-3 jours parce qu'il faut faire attention avec l'eau. C'est comme ça que je le fais et c'est comme ça que j'espère économiser, donc pour avoir des fruits et légumes dans le jardin sans pour autant me ruiner en facture d'eau. Donc voilà les filles, j'espère que ce vlog vous a plu. Moi je vous fais de gros bisous et vous dis à la semaine prochaine Inch'Allah. Donc la semaine prochaine ça sera une vidéo spéciale salle de bain. Donc on va vraiment faire tout ce qui est nettoyage, organisation, rangement, décoration. Et j'espère que d'ici là il y aura déjà les appliques. En parallèle, je sais pas si je vais vlogger ça, mais en tout cas je vais vous montrer le résultat. On va faire le bureau ensemble, donc l'ancienne, donc avant que je fasse la salle de jeu, j'avais tous les jouets dans la chambre à côté et j'avais en fait la salle de jeu et le bureau en une pièce. Là ça va être juste un bureau, donc ça sera un peu plus adulte. Donc on va peindre, on va décorer ensemble, il y a un nouveau bureau qui va arriver, on va l'installer ensemble, etc. Donc j'ai hâte de vous montrer ça lors d'un vlog. Ça sera plutôt inséré dans un vlog un peu de tout. Vu que bientôt aussi je vais commencer le salon aussi qui est la plus grande pièce de la maison et ça j'ai vraiment pas hâte. Et donc voilà les filles, je vais vous laisser juste ici. Moi je vous fais de très gros bisous et vous dis à bientôt sur ma chaîne Inch'Allah. Au revoir.